Salut à tous et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Magic the Gathering avec le nouveau Secret Lair Drop Series, Secret Lair X The Princess Bride, qui est un film qui date de 88 si je me rappelle bien. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, c'est l'histoire de la princesse Bouton d'Or si je me rappelle bien. Ça commence à faire un long moment que j'ai pas vu ce film. Hop, et écoutez, tac, voilà. Donc on a ici 9 cartes en anglais, bah écoutez, perdons pas plus de temps messieurs dames, hop. Je les ai prises parce que les cartes semblaient sublimes comme d'habitude et surtout les Secret Lair Cross. Hop, Series, je les prends. Ils ont modifié du coup la boîte, elle est super stylée comme ça, The Princess Bride. Et en vrai, sacrément stylé, on va pas se mentir. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Ouais, derrière, ensuite, bon, c'est vraiment juste le petit bout de carton qu'ils ont modifié. Bon, c'est déjà ça, hop. Tac, alors, ça c'est bon, on va se glisser ça là. Donc ce sera une command tower ici qui sera en full art. En plus, ils expliquent même pas l'effet, bah merci les gars. Tac, voilà, ça c'est bon. Alors, est-ce qu'on va réussir à prendre ce truc? Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Voilà, hop. Et écoutez, perdons pas plus de temps, on va se l'ouvrir le petit booster. Tac, voilà, ça c'est bon. Tac, hop. Les cartes sont récupérées. Bon, la Command Tower, je vais quand même la dépioter, histoire de. Mais c'est un peu triste, du coup, qu'elle ait même pas son effet, c'est juste une full art. Mais du coup, on peut jouer des cartes comme ça, vous pouvez me répondre dans les commentaires. Parce que je me dis, est-ce qu'effectivement, des Command Tower comme ça... Car en soi, tu connais l'effet, enfin, si tu connais l'effet, tu peux l'expliquer, mais bon... c'est un peu chiant, quoi. Bon, écoutez, sur ce, messieurs, dames, on est parti pour se lire nos petites cartes. Donc, Buttercup, donc c'est bien ça, la princesse boucle d'or, c'est ça Boucle d'or, peut-être, je ne sais plus. Provincial Princess, ici. Donc, les créatures légendaires, c'est un humain et soldat qui est en réalité Sisei Weatherlight Captain. Ok, donc pour 3. Buttercup Provincial Princess gagne +1/+1 pour chaque couleur parmi vos permanents légendaires que vous contrôlez. Ah, oh, c'est bien. Pour 5, donc les 5 couleurs, cherchez dans votre librairie pour une carte, un permanent légendaire avec une valeur de mana inférieure au pouvoir de Buttercup, puis mettez-la en jeu, puis mélangez. Oh, c'est fort. C'est plutôt fort en fait, mais ouais, ok, c'est Sisai, donc Sisai de base c'était très fort. On a Silence ici, donc pour 1. Votre adversaire ne peut pas jouer de spell ce tour-ci avec le André le Géant, il est super stylé comme ça. C'est une des raisons de pourquoi je l'ai pris, hein. J'aimais beaucoup André le Géant. Battle of Wits ici, donc pour 5. C'est un enchantement, au début de votre phase d'entretien, si vous avez 200 cartes ou plus dans votre librairie, vous gagnez la partie. Vizini Criminal Mastermind ici donc pour 2, qui est en réalité Baral, Chief of Compliance, créature légendaire, humain et sorcier. Les spells et instants que vous castez coûtent 1 de moins à cast. À chaque fois qu'un spell ou une habilité que vous contrôlez que you control counters, donc à chaque fois qu'une spell ou une habilité que vous contrôlez contre un spell, vous pouvez piocher une carte. Si vous le faites, défausser une carte barrage, hein, c'est extrêmement fort. Rodents of Unusual Size ici, donc qui sont en réalité des packrates. Donc pour 2, c'est une créature. Rodents of Unusual Size, Power et Toughness, donc son endurance et sa force sont égales au nombre de rats que vous contrôlez. Pour 3, dont un noir, défausser une carte, créer un jeton qui est une copie de Rodents of Unusual Size. Ok. Wesley, qui était le héros, il me semble. Dread Pirates Roberts pour 2, qui est en réalité un Finn de Fangbearer. Donc il a le Death Touch, donc contact mortel. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez avec le Death Touch inflige des dommages de combat à ce joueur gagne 2 marqueurs poison. Oh, c'est bien. C'était très bien. Physique Rhyming Giant ici, donc pour 4. Les créatures légendaires Giant et Warrior, il a le lien de vie, c'est bien. Pour 1 rouge et vous l'engagez, sacrifiez une autre créature. Physique Rhyming Giant inflige des dommages égaux à la créature sacrifiée, enfin la force de la créature sacrifiée au joueur ou au Planeswalker ciblé. Bon, c'est bien. Inigo, ici, Avenging Swordsman, donc pour 5, créature légendaire, humain et warrior, il a le flash, c'est très bien, il a la double initiative, c'est fort, vigilance, c'est très bien, célérité, c'est cool, putain, c'est le meilleur attaquant. Toutes les autres créatures que vous contrôlez ont la célérité, c'est fort. Pour un blanc, vous l'engagez, vous pouvez détaper une autre créature, c'est très bien. Miracle Max, ici, Unemployed, ici, donc pour 4, créature légendaire, human et wizard, donc il a le Dethrone, ok. Toutes vos autres créatures ont également le Dethrone. Chaque fois qu'une créature que vous contrôlez avec un +1/+1, enfin un compteur +1/+1 meurt, renvoyez cette carte sur le champ de bataille sous votre contrôle durant la prochaine stand-by. Ok, c'est fort. Et la Command Tower qui terminera du coup notre Secret Lair. Ok, bah écoutez messieurs dames, les cartes sont plutôt stylées. Il y en a beaucoup comparé à Evil Dead, on va pas se mentir. Mais les cartes sont quand même sacrément stylées. La caméra qui détecte un visage sur André le Géant. Sur ce messieurs dames, j'espère retrouver pour d'autres vidéos, que ce soit évidemment du Magic. Mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne. Je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, Rush Duel ainsi que du Moncule. C'était Siwed messieurs dames. A plus tout le monde.